Bonjour frères et sœurs, bonjour. Voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Merci beaucoup pour ceux qui me regardent. J'apprécie beaucoup. S'il vous plaît, partagez les vidéos au maximum et mettez la petite cloche pour que vous puissiez être notifiés. N'oubliez pas de mettre le like. Vraiment, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Cette vidéo d'aujourd'hui est une suite à une vidéo que j'ai faite. Je crois que j'en ai fait 3 sur les conséquences des rapports sexuels. C'est une suite de cette vidéo-là. Et d'après les statistiques que j'ai reçues, j'ai vu qu'elle a été très vue, très regardée. Et j'espère que vous avez appris quelque chose. Donc je voudrais continuer sur le thème du sexe. Et le titre d'aujourd'hui, c'est être un chrétien dans l'église et un païen dans le lit. Je vais être assez honnête, avec vous. Je n'ai pas de problème à parler et à être honnête. Alors, on a tous entendu parler de certains enseignements où on nous dit qu'un chrétien ne doit pas faire ceci, un chrétien ne doit pas faire cela, en ce qui concerne les rapports sexuels. On a entendu parler des enseignements sur la fornication, la perversion et tout cela. Mais on doit retourner à la base. On doit retourner à la base pour comprendre comment on est arrivé ici. Ces enseignements-là viennent d'où? Alors, je voudrais commencer par Babylone. C'est là où elle a été une grande société, une grande culture et beaucoup de choses. Cela peut vous paraître difficile à croire, mais beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui sont venues de là. Et alors, je voudrais vous parler du rapport sexuel. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit multipliez-vous. Multipliez-vous. Et la multiplication dans le contexte de Dieu est donc par les rapports sexuels. Comment est-ce qu'on peut procréer s'il n'y a pas eu conception? Comment peut-il y avoir une conception s'il n'y a pas eu de rapport sexuel? Alors, avec cela, dans le contexte de Dieu, il a parlé à Adam avec sa femme Ève. C'était un homme et une femme. C'est dans le contexte du mariage qu'il nous donne qu'il nous recommande de nous procréer. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ce que Dieu avait en tête n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Les temps ont changé pour le pire. Et alors, avec ça, quand nous regardons donc tous ces autres dieux qui sont des anges déchus, qui sont venus pour voler la gloire à notre Père, ils ont tous établi un système de religion, un temple, comment ils veulent que les choses soient appliquées dans le temple, comment ils veulent que les choses soient mises dans le temple, comment ils veulent que le culte soit fait et qui peut faire le culte. Ils ont été très spécifiques parce que tout ce que l'ennemi fait, il a copié ce qu'il a vu le Père faire. Alors, dans le contexte de Dieu, il y avait des prêtres, il y avait un temple, il y avait des instruments dans le temple, ils ont mis ça aussi. Pour ce qui est des prêtres, Dieu demande la propreté spirituelle. Nous comprenons de quoi je parle. Mais le problème qui est là, c'est que si Dieu demande la propreté, la sanctification, parce que lui-même est un Dieu qui est saint, et qu'on ne peut pas le servir quand on est sale, eux demandent la fornication, la luxure, la perversion, pour pouvoir les servir eux, parce qu'ils ne sont pas sanctifiés, ils ne sont pas purs. Et alors, avec ça, donc leur culte à eux, là où nous, on nous dit qu'on doit s'offrir comme un sacrifice, dans le livre de Romains, un sacrifice agréable et acceptable à notre Père, eux, c'est la perversion qu'ils doivent offrir. Alors, c'est comme ça que là où... donc, la propreté est de Dieu et la perversion est d'eux. Alors, quand vous lisez, vous voyez qu'à Babylone, il y avait ce qu'on appelait la prostitution sacrée. La prostitution sacrée, c'était quoi? Il y avait une telle déesse, parce qu'il y avait des déesses et des hommes, et puis ils pouvaient changer. Ils étaient... ils pouvaient changer. C'est ce même esprit que nous voyons aujourd'hui. Alors, en faisant cela, ils pouvaient donc... Ils demandaient aux prêtres qui les servaient de se castrer. Et alors, quand le prêtre est castré, donc on le fait depuis qu'il est petit, il est dédié à ce Dieu-là, parce que les parents croient dans ce Dieu-là. Et alors maintenant, il a un Dieu qui doit recevoir, quand la confession, le moment de la confession vient,
le prêtre va avoir des rapports sexuels avec le fidèle et le prêtre joue le rôle, va recevoir en lui, dans son corps, je suis en train de parler de sexe anal, il va recevoir les semences de cet homme-là et par cet échange-là, il y a un donner et un recevoir. Le prêtre reçoit les péchés, le mal et il lui donne la bénédiction. Il y a eu d'autres dieux et je vous épargne les détails, je ne vais pas... C'est un sujet qui est assez lourd et qui j'ai une très bonne mémoire, ça reste dans la tête, c'est pas des noms que je veux commencer à donner comme ça. Je ne suis pas là pour les élever, je suis là juste pour vous donner l'information. Et il y a d'autres dieux où il y avait un mur qu'on appelait le mur du confessionnal et il y avait un trou et le prêtre mettait son organe masculin dans le trou et le fidèle qui venait s'agenouiller et prenait dans sa bouche l'organe du prêtre jusqu'à la fin et il avalait tout et c'est comme ça que cet échange spirituel se passait, ce qu'on appelle impartation en anglais. Maintenant, donc il y avait des cultes où c'était des hommes qui recevaient dans leur bouche la semence du prêtre. Il y avait d'autres cultes, c'était le prêtre qui recevait dans son corps, dans son postérieur, les semences des hommes. Et maintenant, quand vous alliez du côté d'autres dieux, eux, c'était une femme qui était donc ce qu'on appelait une vestale. Il y avait deux qualités de vestale. Un genre, elle ne connaissait pas d'homme, elle se dédiait totalement, elle était une femme qui ne mettait pas au monde, qui n'avait pas de rapport sexuel avec un humain, parce qu'elle avait des rapports sexuels avec le Dieu qu'elle servait, et elle lui jurait fidélité. Et maintenant, il y en avait d'autres, une autre qualité de femme, où les hommes venaient, ou les femmes s'accouplaient avec elle, elle recevait en elle, elle pouvait faire devenir oracle et vous dire c'était quoi le problème. Mais maintenant, quand nous regardons de Babylone en Égypte, qui était une société très perverse, avec le inbreeding, comme on appelle, les pères qui épousaient les filles, les mères qui couchaient avec leurs fils. C'est comme ça que on peut voir avec le sang des Néphilim à l'intérieur, leur tête n'était pas, ils avaient un cone head, leur hanche n'était pas très normale. Et tout ça, c'est des conséquences de quand vous mettez au monde, vous vous accouplez dans une même famille, les mêmes gènes qui reviennent. Et alors le culte est allé là. Quand le pharaon avait son serpent qui sortait sur la tête là, ça veut dire qu'il était illuminé. Pharaon ou le roi ou la reine, ça veut dire qu'il était illuminé. Et comment est-ce que quelqu'un devient illuminé? C'est quand il a connu des rapports anals. C'est comme ça que vous voyez ce serpent-là. Il réveille ce qu'on appelait le serpent de la création, ce que les hindous appellent Kundalini, dans la colonne vertébrale, et il sort par là, par le troisième œil, et il vous éclaire, il vous montre des choses. C'est ce que l'Égypte ancienne a fait. Quand vous commencez à voir Rome, Grèce qui est venue d'abord, et puis Rome après, et puis nous aujourd'hui, on est toujours dans Rome, vous pouvez voir les cultes, les différents cultes, comment ça se passe. Nulle part dans la Bible on nous demande de ne pas se marier. Paul dit que si vous avez été appelé à être nuque, alors soyez satisfait là où, dans cet état-là. Mais le problème qui est là, c'est que nous avons des nominations où on vous force à ne pas vous marier. Alors, il y a ce désir sexuel qui est là, mais on ne vous permet pas d'avoir une femme. Alors, sur le continent africain, on voit ces prêtres-là qui vont avec des femmes, qui ont beaucoup d'enfants avec des femmes. Et ailleurs, on voit ces prêtres-là qui vont violer des petits garçons et qui demandent qu'aux petits garçons leur fassent des choses, comme à l'époque du mur de la confession. J'ai eu à lire beaucoup de procès-verbaux, les détails, parce que ici aux États-Unis, l'Église catholique a payé $1 milliard aux victimes de ces sévices-là. Il y a eu des choses abominables qui ont été faites, où vous avez le prêtre qui force les enfants à genoux et il leur fait répéter le psaume 23 pendant qu'il est en train de les violer par derrière. Et il les asperge avec de l'eau bénite. Vous avez des histoires où des petites filles sont forcées à faire des choses au prêtre pendant que lui, le prêtre, récite des psaumes appropriés. Mais c'est des choses qui vous donnent des maux de tête, vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?
Et cela est entré dans l'Église protestante aussi. Il n'y a aucune dénomination qui est propre. On a eu des problèmes à caractère sexuel dans toutes les dénominations. Donc, en tant que prophète de Dieu, moi j'accuse, je dénonce, je secoue la tête. Je ne suis pas contente avec ça. Mais maintenant, ça c'est pour les gens qui servent Dieu, puisque le jugement commence par l'Église d'abord. Je me permets de voir et de dire que je n'aime pas ce que je vois. Mais maintenant, dans le monde de tous les jours, pour ceux qui ne sont pas des hommes, men of the cloth, qui ne sont pas habillés, qui ne servent pas Dieu, mais qui sont juste chrétiens, dans l'église ou même pas chrétiens. Chaque fois que vous avez le sexe oral, ça vous ramène à Babylone. C'était le culte de Isis, par exemple. On l'appelait Isis, Ishtar, Astarté. Elle avait beaucoup de noms. Ça vous ramène à ce culte-là. Chaque fois que vous avez des rapports anals, ça vous ramène à ce culte-là. C'est un comportement qui est païen. Parce que la Bible nous dit qu'il ne faut pas souiller le lit conjugal. Do not defile your marital bed. Mais si vous tombez sur un mari ou une femme, Amino, vous entendez, ou je ne sais pas, et que c'est ça que vous voulez faire, ça vous ramène à l'origine, parce que ça a commencé là-bas. Mais maintenant, le problème qui est là, c'est que on se dit chrétien, on fait ce qui est venu de l'histoire, mais le dimanche, on est dans l'église, on dit Alléluia, praise the Lord. Cela crée en nous une schizophrénie spirituelle. Parce que, d'un côté, je dis que je suis le temple du Saint-Esprit, et de l'autre, je m'accouple avec une femme, je m'accouple avec un homme, ou je laisse un homme s'accoupler avec moi en faisant le sexe anal. Cela n'est pas bien. Ça emmène beaucoup de problèmes dans la tête. Donc, vous êtes un chrétien le dimanche dans le culte de Dieu, mais vous êtes un païen pendant la semaine par vos activités. Sauf vous avez deux activités qui viennent là et qui ne sont pas en accord. Alors, qui va gagner? Le Dieu qui est saint va se retirer. Alors, c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens disent « J'ai prié, j'ai jeûné, Dieu ne m'a pas répondu ». Allez voir comment est-ce que vous vivez votre vie. Parce que si vous n'êtes pas sanctifié sexuellement, c'est impossible de servir Dieu. Alors maintenant, quand on entend des pasteurs qui font des avortements, c'est un meurtre. Il a forniqué, il n'est pas sanctifié, il n'est pas pur, mais de la bouche il dit Alléluia, praise the Lord. C'est du bruit. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais lip service. Les lèvres ont dit, le cœur n'a pas dit, l'âme n'a pas dit, l'esprit n'a pas dit. Alors c'est pour ça que quand vous êtes assis sous un pasteur pareil, vous ne changez pas, vous ne grandissez pas, parce que le pasteur n'a pas l'épée, qui est la parole de Dieu, qui est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Le pasteur n'a pas le bistouri de Dieu qui permet de faire des opérations et couper ce qui est excessif. Donc le pasteur est pécheur, le public est pécheur, et vous regardez, et vous n'allez nulle part. C'est pour ça que même si vous donnez la dîme dans une église pareille, vous ne prospérez pas. Les promesses de la Bible ne viennent pas vers vous. La protection de Dieu ne vient pas vers vous. L'évolution ne vient pas de Dieu, mais elle viendra du Dieu que vous adorez. Et le problème qui est là, c'est que quand votre corps s'habitue à voir certaines choses, dans le contexte sexuel, ça devient difficile d'arrêter. Alors vous commencez à vous mentir à vous-même. Vous commencez à dire que Jésus n'a pas mentionné l'homosexualité dans le Nouveau Testament. Jésus n'a jamais interdit le sexe anal. Jésus n'a jamais interdit la sodomie. Puis-je vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe? Le mot Sodome vient d'où? Cette activité qui se passait là, des hommes qui allaient avec des hommes. Et quand nous lisons dans Romains et qu'on nous dit que dans les derniers temps, les hommes, men will be lovers of themselves, non, la traduction n'a pas été bien faite. Ça veut dire que les hommes vont aimer les hommes, comme au lieu d'aimer les femmes. Donc c'est là où nous en sommes. Alors quel Dieu suivons-nous? Parce que le Dieu que nous adorons, nous devons l'imiter. Et nous limitons aussi les dieux purs, saints. Soyons purs et saints.
Et pourquoi nous pouvons faire cela? Grâce à l'œuvre merveilleuse de la croix. Il nous a donné, le Rédempteur nous a donné la victoire sur le péché. Ou bien la victoire de la croix a eu lieu, ou bien elle n'a pas eu lieu. Il y a cette chanson qui dit qu'il m'a changé. Je ne suis pas la personne que j'étais, je ne suis plus la personne que j'étais, je ne suis pas la personne que je veux être. Il y a quelque chose qui m'a changé. I'm not the person I used to be, I'm not the person I want to be. Il y a quelque chose qui a changé. Et ce changement-là est venu de quoi? J'ai rencontré l'Éternel. Avez-vous eu, comme Paul, votre expérience de Damasque? Parce que si vous ne l'avez pas eu, l'expérience de Damascus Road qui vous fait tomber par terre, et vous levez les mains, vous dites, mon Dieu, my God and my Lord and my God. Tant que vous n'êtes pas arrivé là, vous ne pouvez pas servir Dieu parce que vous n'êtes pas pur. Il y a une qualité de chrétiens qui se disent, je suis un chantier en construction. Moi, je suis une œuvre finie. Je suis fini et c'est comme ça que je peux grandir. Donc, je ne me permets pas de tomber comme dit, we fall down and we get up again, we fall down, we get up again. Non. Le jour où je suis entrée, je ne suis plus tombée. Le 17, le 16 mars, dans 5 jours, ça va être mon 17e anniversaire de ministère. Et je ne me vante pas moi, je vante mon Dieu. Je suis entrée, je ne suis plus sortie. Je suis entrée, je ne suis pas tombée. Il m'a relevée, il a fermé mes pieds. Le verset qui dit, il me poussait pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Il est devenu le sujet de mes louanges et de mon salut. Ils essaient de me faire tomber. Cette nuit, j'ai vécu de ces choses. Si je ne les avais pas vécues moi-même, je n'allais pas le croire. Et c'est là où on en est. Donc, on a beaucoup de chrétiens, une grande population de chrétiens qui sont chrétiens le dimanche et païens dans leur lit toute la semaine. Les activités qu'ils font les ramènent aux vieux dieux là qui demandaient des activités anales, des activités orales. Il ne faut pas souiller le lit marital. Si vous n'êtes pas marié, mon opinion est que vous ne devez pas avoir de rapport sexuel. Si vous n'êtes pas marié devant Dieu et devant les hommes, vous ne devez pas avoir de copains, vous ne devez pas avoir de copines, parce que vous ne pouvez pas avoir des rapports sexuels. C'est illégal devant Dieu. Voilà ce que je crois, voilà ce que je conclus, et voilà ce que je voulais partager avec vous. Parce que tout ce qui est illicite revient de là. La pédophilie vient de Babylone, où il fallait violenter un enfant pour l'utiliser comme une colombe. Et la colombe représente le Saint-Esprit qui est descendu sur Christ le jour où Jean-Baptiste l'a baptisé. Et l'enfant vous emmène dans des dimensions spirituelles auxquelles vous ne faites pas entrer parce qu'il est pur, il a encore tout ce que Dieu a mis en lui. Il est comme un petit ordinateur qui est bien nouveau. Et alors, en le violant, vous pouvez y mettre maintenant vos applications et vos données, et ceci, cela. Le culte de ces femmes qui promettent qu'elles ne vont pas se marier, que nous voyons dans l'Église catholique, c'est venu de Babylone, la prostitution sacrée. Les prêtres, la promesse de ne pas se marier, mais pourtant ils sont humains, ils ont des besoins humains. Vaut mieux vous marier comme ça, vous ne péchez pas. C'est venu de Babylone. Montrez-moi dans la Bible où est-ce que Dieu nous demande de ne pas se marier. Et c'est un choix qu'il faut faire. Et nous devons assumer les conséquences. C'est pour ça que nous sommes une église impotente. C'est pour ça que nous sommes donc des chrétiens dans l'église le dimanche et des païens dans le lit conjugal à cause des activités sexuelles. Think about it. Bon, réfléchissez à ça. Vous allez avoir de Dieu ce qui vous mérite parce qu'il est juste et droit. Alors c'est comme ça que nous avons des pasteurs qui sont impotents, qui sont bizarres. Merci beaucoup.